Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Comme le nom de la vidéo l'indique, la thématique d'aujourd'hui va être un petit poil plus polémique. Mais alors pourquoi? Bah parce que j'ai remarqué que c'est un sujet qui fâche généralement, mais j'ai vraiment envie de l'aborder. Donc sans plus attendre, je vais vous parler des appellations de sorcières de sang, sorcière ou sorcier de sang, ou de sorcières de naissance, sorcier de naissance. Voilà, je vais souvent dire sorcière dans cette vidéo, mais je veux bien entendu parler des deux sexes. Je préfère préciser. Donc, commençons avec l'appellation sorcière de sang. En gros, ça sous-entend que par une filiation dans ta famille, tu es automatiquement sorcier. C'est-à-dire que ta mère, ton père, ton oncle, ta tante, ta sœur, je n'en sais rien, était sorcier et du coup, ça fait de toi un sorcier automatiquement. Donc peut-être certains d'entre vous se doutent-ils déjà, mais c'est un peu élitiste. Effectivement, il y a un problème avec cette affirmation. Ça sous-entend que les personnes qui n'auraient pas d'affiliation avec des sorciers dans leur famille ne sont donc pas sorciers. Parce que oui, sur les réseaux, c'est assez fréquent de voir des gens prétendre qu'on est sorcier ou on ne l'est pas, donc on est sorcier de sang ou on ne l'est pas. Et voilà, c'est un peu élitiste. Et j'aime pas ça. Mais en plus de pas aimer ça, je trouve surtout que c'est erroné. Pourquoi? Tout simplement parce que être sorcier, c'est une pratique. Il y a de la théorie aussi, mais certes, la pratique est quand même assez importante, au moins pour se donner le nom de sorcier. Et il y en a certains qui l'ont pas trop compris ça. Donc effectivement, si la sorcellerie est une pratique, vous ne pouvez pas vous prétendre sorcier par simple filiation, parce que sinon ça veut dire que vous n'avez jamais pratiqué, mais que ça fait de vous un sorcier automatiquement. Ce qui bien sûr est un petit peu rageant pour les gens qui travaillent leur pratique et y réfléchissent tous les jours. Donc voilà, on a parlé du fait d'être sorcier par filiation, donc de sang. Maintenant, on va parler du fait d'être sorcier ou sorcière via la naissance. En gros, c'est un peu pareil. Ça sous-entend que vous êtes né sorcier, que vous êtes né comme ça, et que vous l'avez toujours été, même dans votre berceau. Donc, vous me comprendrez, pour les mêmes raisons, je trouve que cette affirmation est assez erronée, parce que on peut pas tracer de cercle dans son berceau. Je veux bien néanmoins accepter que certaines personnes pratiquent très tôt, que ils baignent un peu là-dedans et du coup que ça les entoure beaucoup. Et encore une fois, c'est pas une pseudo-filiation, c'est pas une famille d'âmes ou je sais pas quoi que j'ai pu encore voir sur internet qui va faire de vous un sorcier et qui va même jeter vos sorts à votre place. La sorcellerie est une pratique, c'est également une philosophie, et tout ça, ça s'acquiert après un certain temps d'apprentissage pratique et théorique, de maîtrise du savoir et des connaissances ésotériques. En gros, ce n'est pas le fait d'avoir un sorcier dans votre famille qui va vous apprendre la loi d'analogie, quelle plante utiliser, etc., etc. C'est des choses qui s'apprennent et qui s'expérimentent. Donc pourquoi j'ai tenu à vous faire cette précision? C'est vrai que c'était un peu rapide, mais je pense que le gros de la vidéo est là, c'est vous expliquer pourquoi je voulais faire ça. Alors ça fait un moment que je tombe sur pas mal de vidéos sur YouTube qui disent « Cet signe qui montre que tu es une sorcière ». Comment j'ai su que j'étais sorcière? Vous m'aurez donc comprise, je pense que vous avez deviné que ça m'a énervé. Alors que ça m'a énervé, il faut pas exagérer non plus, je vais pas péter un câble. C'est juste que je trouve que c'est dommage que la sorcellerie soit affublée de je ne sais combien d'idées reçues, surtout à une ère comme la nôtre où l'information est très facile d'accès. La majeure partie de l'information que tu trouves, c'est souvent du bullshit. Donc je veux pas critiquer les personnes qui ont fait des vidéos comme ça, je veux pas les insulter, je veux juste faire comprendre que il faudrait arrêter de définir la sorcellerie par autre chose qu'une pratique. La sorcellerie, c'est pas un gène, la sorcellerie, c'est pas une histoire d'âme ou je ne sais quoi. La sorcellerie, c'est une pratique et une philosophie qui s'acquiert après un certain temps d'apprentissage et une certaine maîtrise du savoir occulte. Encore une fois, je le répète, mais je veux que ça rentre. Maintenant, je vais aussi vous expliquer pourquoi je pense que beaucoup de gens font la confusion. Je pense que ça vient aussi entre la confusion entre la sorcellerie et la médiumnité. Donc, beaucoup de gens pensent que c'est la même chose et que le fait de savoir que leur tante, leur oncle ou que sais-je était médium, ça veut dire qu'ils sont sorciers et ça veut dire que ces personnes-là sont sorciers aussi. Donc ça pose un problème parce que certes la médiumnité fait appel à certains procédés identiques à la magie. Néanmoins on n'est pas sur le même but qu'avec la magie et la sorcellerie. La magie et la sorcellerie ça sert à envoyer si vous voulez un sort, une idée, quelque chose vers un but. Et par l'utilisation de plusieurs procédés occultes que sont l'analogie, les plantes, les amulettes, les symboles, les sigils, etc. Et la médiumnité, on va être plus sur une intention de communiquer avec les inframondes, son inconscient pour connaître l'avenir,
Voilà, je résume beaucoup parce que c'est pas le but de la vidéo de vous parler de ça. Mais vous l'aurez compris, ce ne sont pas exactement les mêmes buts ni les mêmes procédés. Quand bien même beaucoup de sorcières font de la divination comme moi, quand bien même être médium, avoir des capacités extrasensorielles développées, quand on est sorcière, ça peut être vachement utile. Mais ça fait pas de vous un sorcier ou une sorcière. C'est encore une fois la pratique. Et si vous ne pratiquez pas, vous n'êtes pas légitime, surtout auprès des gens qui réfléchissent et travaillent à leur pratique tous les jours, de vous prétendre sorcier. Accessoirement aussi de vous la péter sur les réseaux. Parce que c'est une attitude que j'ai vue vraiment souvent quand j'étais modératrice d'un groupe Facebook. Cet orgueil, c'est plus possible. Alors travaillez, apprenez, pratiquez. Cassez-vous la gueule, réessayez, apprenez vraiment à acquérir des connaissances, à les expérimenter comme il le faut, à avoir de l'humilité face aux divinités, aux diverses déités que vous allez invoquer. Bref, apprenez à être le sorcier ou la sorcière que vous voulez être. Et ça, il n'y a que votre pratique personnelle et votre développement à vous qui vous le dira. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo où c'est un petit peu coup de gueule. En même temps, je pense qu'il y a des choses qui doivent être dites au bout d'un moment. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la commenter ou même la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Ça me permet de voir si mon travail est apprécié. En tout cas, j'aime beaucoup vous faire ces petites vidéos. J'aime beaucoup partager mes connaissances avec vous. Et j'espère vous retrouver très bientôt. Salut!